pense que les mots que vous avez employés étaient les bons. Il y a eu un début de match qui était compliqué avec ce but qui est certes chanceux, mais qui a mis Valladolid dans une position, j'ai envie de dire, un peu plus confortable pour eux, puisque après ils n'avaient plus qu'à défendre et à être solides. Ça a manqué de clinquant offensivement sur la première mi-temps, même si Ansu Fati notamment a déclenché une belle frappe qui aurait mérité peut-être mieux. Mais c'est vrai que c'était pas suffisant par rapport à ce qu'on attendait du Barça. Et puis on se fait qu'à la mi-temps qui fait ces deux changements très importants, avec notamment l'entrée de Rafinha qui est décisif 8 minutes après la reprise de la seconde période. Donc voilà, on le savait, son banc de touche allait devoir répondre si jamais les remplaçants et les jeunes pousses, ou en tout cas ceux qui étaient les premiers notamment à faire leur premier match cette saison, ne suffisaient pas. On savait que le banc de touche de Barcelone allait faire la différence et Rafinha a répondu présent tout de suite en marquant ce joli but. Voilà, dans l'absence de Lewandowski, le meilleur buteur de cette équipe, Rafinha a pris ses responsabilités. Et puis Fermin avec ce qui est finalement le but de la victoire. Ouais, mais quelle passe aussi sur le but, on va le revoir, mais Gérard Martin qui fait vraiment une passe exceptionnelle. Il veut lui donner, il veut pas la mettre entre le point de pénalty et le 6 mètres, il veut la donner à Fermin, et ça, ce ballon-là, il est vraiment magnifique, et je pense que on peut lui attribuer même le but parce que j'aime beaucoup la passe. Oui, toute l'intelligence tactique dans ce mouvement aussi. Parce qu'on voit tous les défenseurs forcément attirés vers le propre but. Et puis lui, Fermin qui reste là. Oui, et puis lui, il prend tout le monde avec cette passe à contre-pied, et ça, c'est vraiment intelligent. Et oui, c'est très très bien joué. Même si ce fut dans la douleur finalement, le Barça s'est imposé. Yamal qui était obligé d'entrer dans cette rencontre plus tôt que prévu, lui aussi a fait quelques différences. Déjà avec cette talonnade qui crée une occasion, ça revient à des occasions pour lui-même aussi. Lamine Yamal, 17 ans. Ouais, il a eu une occasion aussi qui est sauvé sur la ligne. Il a eu des facultés, encore une fois, à les provoquer, à être menaçant pour l'adversaire, à créer des décalages pour ses coéquipiers. Là, c'est le ballon qui est sauvé sur sa ligne par le défenseur de Valladolid, Candela. Mais c'est vrai que on le voit, dès qu'il prend le ballon, il y a un danger, il y a quelque chose qui se passe. À la fin de match encore, il a été très dangereux au milieu de terrain. Il fait une roulette, un crochet. Il a toujours la tête levée, il est élégant. Alors là, celle-là, je pense qu'il l'a joué un petit peu trop en dilettante. Il aurait peut-être pu finir avec son pied droit, mais voilà, ça reste un joueur de très très haut niveau. Un petit mot sur un revenant, parce que Ter Stegen a joué pour la première fois depuis 222 jours. L'importance de son retour? L'important, c'est que c'est un cadre du vestiaire. Déjà, essentiellement, c'est que pour le collectif, de le voir sur le terrain, c'est important. C'est aussi une sécurité supplémentaire. Bien que Chesney a fait un super intérim, c'est pas ça, mais c'est vrai que voilà, il fait du bien juste par sa présence. Après, vous l'avez dit, 222 jours, c'est très très long. Il a semblé parfois manquer de repères à certains instants. Là, il fait un très bel arrêt sur la frappe de la Casa, mais il y a des fois où on l'a senti peut-être hésitant à sortir ou dans la façon de se positionner aussi. Mais ça, après, c'est juste le fait de reprendre la compétition et de retrouver des sensations. Il a un choix intéressant à faire maintenant, Flick. Est-ce qu'il va remettre Ter Stegen contre l'Inter mardi soir pour la demi-finale retour là-bas en Italie? Ou est-ce qu'on revient avec Chesney qui a joué ces derniers mois? Moi, je pense que c'était un bon match de reprise et j'ai envie de dire le bon adversaire pour pouvoir faire rentrer Ter Stegen, qui serait peut-être pas forcément énormément sollicité, mais plus pour lui, pour retrouver des sensations. C'est intéressant. Après, par rapport au match de Ligue des Champions, je pense que je n'ai pas envie de me mouiller, mais en tout cas, si j'étais Hansi Flick, je laisserais quand même Chesney pour l'équilibre du groupe et par rapport à ce qui s'est passé en amont dans cette compétition. Et puis n'oublions pas aussi que Chesney, c'est votre pote de l'époque, le 2012, tout ça. Vous avez fait de la pêche ensemble. Je connais toutes vos petites histoires, Damien Perkis.